Christ, notre Seigneur, s'est donné pour nous. Il est mort à notre place. Il est ressuscité pour nous donner une vie nouvelle. Et 50 jours après sa résurrection, le Seigneur a envoyé son Esprit. Et c'est ce que nous rappelons en ce dimanche de Pentecôte. Et je vous invite à lire dans le livre des Actes le récit de la venue de l'Esprit le jour de la Pentecôte. Acte 2, les 21 premiers versets d'abord. Lorsque le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Et tout d'un coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un souffle violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu et qui se séparaient les unes des autres leur apparurent. Elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis d'Esprit Saint et se mirent à parler d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait à Jérusalem des Juifs pieux venus de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui se produisit, la multitude accourut en fut bouleversée parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient hors d'eux-mêmes dans l'admiration et disaient « Voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Comment les entendons-nous chacun dans notre propre langue maternelle ?» Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois, arabes. Nous les entendons tous parler dans nos langues des merveilles de Dieu. Tous étaient hors d'eux, perplexes, et se disaient les uns aux autres, mais qu'est-ce que tout cela veut dire? Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Alors Pierre, debout avec les 11, éleva la voix et s'exprima en ces termes. Vous Juifs, vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers temps, dit le Seigneur, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos filles, vos fils prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Vos vieillards auront des songes. Sur mes serviteurs, sur mes servantes, en ces jours-là, je répandrai mon esprit et ils prophétiseront, ils parleront de ma part. Je ferai des prodiges en haut dans le ciel et des signes en bas sur la terre, du sang, du feu, une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant que ne vienne le jour du Seigneur, ce jour grand et magnifique. Mais alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et nous continuons au verset 37. Après avoir entendu cela, tous eurent leur cœur vivement touché. Ils dirent à Pierre, aux autres apôtres, frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous et pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et par beaucoup d'autres paroles, il rendait témoignage et les exhortait en disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. En ce jour-là furent ajoutées 3000 âmes environ. Et ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Qu'est-ce que cela veut dire que cet événement? La question étonnée parcourait tout Jérusalem le jour de la Pentecôte. Nous venons de le lire. Qu'est-ce que cela veut dire, la Pentecôte? On aimerait que de temps en temps, on la pose aujourd'hui cette question et que la Pentecôte signifie autre chose qu'un simple week-end prolongé. Oui, qu'est-ce que veut dire la Pentecôte? Le mot lui-même signifie le 50e. Sous-entendu, le 50e jour. On comptait 50 jours après la Pâque qui fêtait la délivrance et le salut de Dieu. Et ce 50e jour en Israël, autrefois, était aussi le jour de la fête des moissons,
où l'on offrait à Dieu les premiers fruits de la récolte. Jésus a inscrit la venue de l'Esprit dans un calendrier qui existait déjà et qui disait « Dieu sauve et Dieu bénit ». Et Pentecôte, c'est la bénédiction de Dieu qui a comme fruit, qui est le fruit du salut que Dieu a donné. 50 jours après la Pâque vient la fête des moissons. Et quelle est-elle cette bénédiction qui suit la délivrance que célèbre la Pâque? C'est un peuple nouveau, une belle et riche moisson d'hommes et de femmes, de jeunes, de vieux, de toutes nations. Ils entendent parler des merveilles de Dieu et ils acceptent la bonne nouvelle du salut en Jésus. La moisson qui inaugure le jour de la Pentecôte, c'est l'Église. Et c'est pourquoi aujourd'hui, en ce dimanche de Pentecôte, on peut dire « mais bon anniversaire l'Église !» Pas juste l'Église de la BN, mais l'Église de partout, dans le monde entier. En Afrique, en Australie, en Chine, au Moyen-Orient, aux États-Unis, en Amérique du Sud, en Europe, en Alsace. Bon anniversaire l'Église, avec ses forces et ses faiblesses, bien sûr, avec son développement mondial, avec aussi les oppositions qu'elle subit, avec ses grands, avec ses petits rassemblements, et aujourd'hui son confinement. Bon anniversaire, que les vents soient favorables ou qu'ils soient contraires. Alors que nous dit cet anniversaire, cette étape fondatrice qui a vu la naissance de l'Église? Je vous propose un petit coup de rétroviseur. La Pentecôte nous dit d'abord que Dieu est fidèle à ses promesses. Il avait annoncé un peuple nouveau. On en avait rêvé et Dieu l'a fait. Les prophètes avaient prédit une nouvelle alliance, ce que disait Jérémie. Un peuple où chacun de Dieu appartiendrait vraiment au Seigneur et le servirait renouvelé par son esprit. C'est ce que le prophète Joël lui-même avait annoncé et que Pierre cite le jour de la Pentecôte. L'histoire d'Israël avait tellement montré le besoin d'un peuple de Dieu transformé, d'un peuple qui ne possède pas simplement la loi de Dieu comme un livre, mais la loi de Dieu écrite dans le cœur. On aspirait à un peuple où chacun serait partie prenante du culte que l'on rend à Dieu, du service de Dieu, du témoignage à rendre à Dieu. On aspirait à être rendu capable vraiment de marcher dans les voies de Dieu avec l'aide du Seigneur, de l'Esprit de Dieu lui-même. Le Seigneur l'avait promis, on l'attendait et Dieu l'a fait, il l'a fait. Et ce que Jésus lui-même avait promis s'est accompli pour les disciples. Vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Ce qu'il a dit, il l'a fait. Et aujourd'hui encore, l'Évangile se répand partout et transforme des vies partout encore. Cela continue. Dieu fidèle à ses promesses. Pentecôte nous dit aussi que la mission de Jésus est bien accomplie et qu'une belle suite est possible suite à cette mission. Et c'est ce que Pierre explique. Jésus rejeté par les hommes est vraiment le Christ, est vraiment le Messie promis. Sa résurrection le prouve. Le crucifié est désormais Seigneur et Christ, Seigneur et Messie à la droite de Dieu. Il a fait tout le nécessaire pour que le pardon des péchés soit accordé à quiconque croit en lui. Et sur cette base, l'Esprit Saint est répandu. Il prend le relais et il applique vraiment aux personnes ce que le Christ a fait. Il prend le relais en s'appuyant sur ce que le Christ a accompli le premier. D'abord Pâques et ensuite Pentecôte. Il ne faut pas confondre les deux. Pâques nous dit vraiment qu'en Jésus, nous avons le pardon des péchés. En Jésus, nous recevons sa justice. En Jésus, nous recevons le statut d'enfant de Dieu. Et Pentecôte nous dit que tout ce qui doit grandir, tout ce qui doit se développer en nous,
l'Esprit peut l'accomplir dans notre vie. L'Esprit a bien des fruits à produire en nous, des fruits de foi, des fruits de sainteté, d'amour, de fidélité à Dieu, de croissance spirituelle. Mais l'Esprit s'appuie sur ce que Jésus a fait. La mission de Jésus est bien accomplie. Une belle suite est possible. Et puis troisièmement, Pentecôte nous dit aussi que le projet de Dieu est largement ouvert. Le peuple d'Israël avait été le premier bénéficiaire de la révélation du Dieu unique. Mais il était appelé à devenir une bénédiction pour toutes les nations. Dieu l'avait dit à Abraham. Et l'œuvre de Jésus ouvre désormais le salut. Le salut est accessible à tous. Ce qui fait que l'on appartient à Dieu, que l'on appartient au peuple de Dieu, n'est plus le fait de naître dans un peuple particulier, dans une lignée particulière. Ce qui fait que l'on appartient au peuple de Dieu, c'est que l'on s'ouvre personnellement à Dieu, que l'on met sa foi en Jésus pour le pardon. C'est personnel. Mais du coup, cela peut devenir universel. Cela peut devenir universel. La possibilité devient valable pour tous, au près, au loin, aujourd'hui, demain. Pour tous en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera, nous dit le verset 39 d'Acte 2. Et c'est pour ça que les disciples, sous l'action du Saint-Esprit, parlent de multiples langues. Il faut que des gens de tous les peuples, de toutes les nations puissent entendre parler des merveilles de Dieu dans sa propre langue. Le peuple de Dieu est désormais composé de gens de toutes langues, de toutes tribus, de tout peuple, de toute nation, comme le chante l'Apocalypse au chapitre 5, verset 9. Alors oui, bon anniversaire l'Église, et reste fidèle à cette dynamique. Ne t'enferme jamais dans un bunker, dans un ghetto, mais laisse-toi conduire toujours au-delà de toi-même vers toutes celles, tous ceux que le Seigneur appellera en aussi grand nombre qu'il le désire. Rappelez Pentecôte, donc, aujourd'hui, est un double anniversaire. L'anniversaire du don de l'Esprit et de la fondation de l'Église. Les deux vont ensemble. C'est la venue de l'Esprit qui crée l'Église. Et j'aimerais que nous laissions aussi retentir cela en chacun de nous. Et je dirais que c'est d'abord un encouragement pour nous. Ce qui fait que nous appartenons au peuple de Dieu, c'est que nous avons été chacun touchés par le Seigneur, par son Esprit. Voyez ce qui se passe à Jérusalem, le jour de la Pentecôte. De fines langues de feu se séparent les unes des autres et se posent sur chacun d'eux, sur chacun de ceux qui étaient présents. Chacun a part à la réalisation de la promesse. Chacun a part au Saint-Esprit, personnellement. Aucun n'est oublié, aucun n'est favorisé. Ils sont tous remplis de l'Esprit Saint. Et qu'en est-il des autres qui se joignent à l'Église ensuite? Le Seigneur ajoutait à l'Église ceux qui étaient sauvés, nous dit le verset 47. Il touche les cœurs, il touche les consciences, il permet la réponse de la foi. C'est ce que Jésus avait promis. Lorsque le Saint-Esprit viendra, il convaincra le monde de justice, de péché, de justice et de jugement. L'Esprit Saint agit véritablement. Il agit dans le cœur de chacun. Et après la prédication de Pierre, le jour de la Pentecôte, tous ceux qui étaient là ont eu en effet le cœur vivement touché. C'est l'action de l'Esprit. Une action personnelle, individuelle, tout comme les langues de feu. Alors, nous sommes-nous repentis de nos péchés? C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Nous n'aurions jamais pu le faire tout seul. Avons mis notre foi en Jésus? C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Nous sommes-nous détournés de notre vie d'avant? C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Sommes-nous heureux, vraiment heureux d'être enfants de Dieu? C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Avons-nous la paix du cœur? C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Des choses changent dans notre vie lorsque nous prions, lorsque nous nous ouvrons à Dieu. C'est l'œuvre du Saint-Esprit.
autrement dit, nous appartenons à l'Église, au peuple de Dieu, c'est que nous avons été personnellement touchés par l'Esprit du Seigneur. Et Paul le dira aux chrétiens de Corinthe, nous avons tous été baptisés en un seul et même esprit pour former un seul corps. Que nous soyons juifs ou non juifs, esclaves ou hommes libres, nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Pas question que certains chrétiens soient baptisés du Saint-Esprit et d'autres pas. Ça voulait dire que certains chrétiens appartiennent à l'Église et d'autres pas. Ça ne va pas. Nous avons tous été baptisés en un seul esprit pour former un seul corps. Par contre, ce qui est certain, c'est que nous pouvons plus ou moins nous ouvrir à l'action du Saint-Esprit. Et ça, c'est une autre question qui nous appartient à chacun. Les 3000 qui se sont convertis ce jour de la Pentecôte n'ont pas vu descendre sur eux des langues de feu. Ils n'ont probablement pas, ou pas tous, parlé des langues qu'ils n'avaient pas apprises, mais ils ont été touchés, ils ont été baptisés, ils ont été renouvelés dans l'esprit. Et la suite le montre, ils se nourrissent de l'enseignement des apôtres, ils forment un seul corps, leur vie est transformée. J'aimerais vraiment m'adresser à vous qui êtes chrétiens, qui faites partie de la famille de Dieu. Si vous êtes là, c'est vraiment parce que Dieu vous a touché. Parce que Dieu vous a touché personnellement. Il s'est intéressé à vous. Il habite en vous. Il tient vraiment à vous. Il restera là avec vous. Il ne vous lâchera pas. C'est ça ce que veut dire le fait que l'Esprit de Dieu habite en nous. C'est la base de l'Église. C'est la base du peuple de Dieu. Et j'aimerais que cela vous encourage vraiment, vous, pas votre voisin, mais vous personnellement. L'Esprit de Dieu s'est posé sur vous. Dieu tient à vous. Il veut être pour vous, comme Jésus l'a promis, très personnellement, le consolateur, le compagnon de route, l'avocat, celui qu'on appelle à ses côtés, celui qui régénère, celui qui fait du neuf dans notre vie, celui qui équipe, celui qui dirige, celui qui sensibilise à ce que Dieu aime, celui qui sait mettre à cœur quelque chose que Dieu attend de nous. Tout cela, l'Esprit Saint le fait pour nous. Chacun est touché. N'oublions jamais ce don. Il est pour nous. Le Saint-Esprit est vraiment la présence personnalisée de Dieu pour chacun de nous. La marque particulière de l'intérêt tout spécial du Seigneur pour chacun d'entre nous qui lui ouvrons notre vie. Alors que cela puisse nous conduire dans la reconnaissance, à vraiment ouvrir notre vie au Seigneur, à nous ouvrir à son action chaque jour. Seigneur, conduis-moi par ton esprit. Seigneur, sensibilise-moi à ce à quoi tu veux que je sois sensible. Seigneur, change-moi par ton esprit là où je dois être changé. Seigneur, sanctifie-moi par ton Esprit Saint. Seigneur, parle-moi par l'esprit de vérité qui a inspiré ta parole. Seigneur, ne me laisse pas tranquille si tu veux faire quelque chose en moi. Seigneur, crée en moi le vouloir et le faire pour que je puisse vraiment avancer. Et même et surtout dans les domaines où peut-être j'y arrive pas tout seul. Oui, nous voulons, en sachant cet intérêt particulier du Seigneur pour chacun de nous, nous ouvrir à son action. Et cela régulièrement et chaque jour. Et cela peut faire une vraie différence dans notre vie. Et si nous n'avons pas encore ouvert notre vie au Seigneur, sachons qu'il s'intéresse à nous très personnellement. Et vous pouvez ce matin vraiment vous ouvrir à lui pour recevoir sa présence. Mais si nous regardons bien ce récit de la Pentecôte, nous découvrons que l'Esprit qui agit en chacun personnellement crée aussi une unité, un corps, une communauté. Ceux qui croient sont avides de se retrouver. Ils ont soif de recevoir l'enseignement des apôtres, d'en savoir plus sur Jésus, sur la parole de Dieu. Ils aiment être ensemble. Ils aiment manger, se souvenir ensemble de ce que Jésus a fait pour eux. Ils aiment prier ensemble. Ce n'est pas forcé, ça vient du cœur. Ils le vivent dans la joie, dans l'allégresse, en toute simplicité de cœur. Et c'est l'autre versant de l'action du Saint-Esprit.
Il unit, il crée une fraternité. Vous avez été baptisés dans un même esprit pour former un seul corps, nous dit l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 12, verset 13. Et c'est ce qui illustre la Pentecôte. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Et Luc nous en fait vraiment le récit émerveillé. Et c'est vrai qu'il s'est passé des choses magnifiques à Jérusalem à ce moment-là. Il semble bien que des gens qui étaient de passage à Jérusalem juste pour la fête ont prolongé leur séjour et des milliers de personnes sont restées là. Alors on a mis les petits plats dans les grands. Plusieurs, pour faire face aux besoins, ont eu des gestes de belle générosité. Ils ont vendu ce qui leur appartenait. D'autres ont mis leur maison à disposition. On ne sait pas trop combien de temps ça a duré, mais en tout cas, l'élan était donné. L'Esprit de Dieu unit vraiment tous ceux qui croient en lui. Il les solidarise. Et ce qui veut dire que le peuple de Dieu n'est pas une somme d'individus, mais c'est un lieu de relation, de communion, de solidarité, où l'on se découvre membres les uns des autres. Si l'un souffre, tous souffrent avec lui. Si l'un se réjouit, tous se réjouissent ensemble. Et cela va se vivre partout où il y a une église. Pas seulement à Jérusalem au tout début, mais partout à Corinthe, à Éphèse, en Asie mineure, à Rome. Et le mouvement ne s'est pas arrêté. Il a continué jusqu'à nous, aujourd'hui. Dieu se forme, Dieu veut se former un peuple uni, un peuple solidaire, un peuple fraternel. Et cela, c'est en partie donné et en partie à construire. Efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix, dit Paul dans Éphésiens 4, verset 3. Efforcez-vous de conserver. Vous n'avez pas tout à créer. Mais efforcez-vous quand même de construire. Il s'agira de vraiment mettre en œuvre cette unité. Il faudra apprendre à vivre dans l'amour, dans la solidarité de bien des façons. Et pour cela, nous avons besoin vraiment de ce fruit de l'esprit qui peut agir dans notre vie, nous donner de l'amour, de la joie, de la paix, de la patience, de la bonté, de la bienveillance, de la fidélité, de la douceur, de la maîtrise de soi. On en parle souvent de ces fruits de l'esprit ou de ce fruit de l'esprit comme des qualités personnelles que nous voulons avoir chacun. Mais rendons-nous bien compte que ce sont des qualités relationnelles aussi. Relationnelles. La patience, ce n'est pas que pour moi tout seul. C'est pour moi à l'égard de mon frère, de ma sœur, de mon mari, de mes enfants, etc. Ce sont des qualités relationnelles qui sont là encore, qui sont là vraiment à mettre en œuvre. Ce qui s'est passé à Jérusalem a vraiment impressionné. Et on a vu vraiment une signature authentique de l'action de l'Esprit de Dieu. Et ce n'est pas juste un vestige du passé, c'est une réalité à vivre aujourd'hui encore et à développer partout où existe l'Église, partout où existe le peuple de Dieu que crée le Saint-Esprit et qui se nourrit de sa parole. Autrement dit, chez nous encore, chez nous aussi et chez nous encore. Et ceci alors même que certaines distanciations nous sont imposées. L'Esprit veut créer une vraie fraternité et nous devons continuer à vivre, à développer cette fraternité, même s'il y a maintenant cette réalité d'un certain nombre de distanciations qui sont là. On pourrait peut-être commencer pour essayer de surmonter ces distanciations à changer de vocabulaire. Les gestes barrières, c'est vraiment une sale expression ça, les gestes barrières. Ça veut dire que je veux être une barrière avec les autres. C'est des gestes de protection, mais pas des gestes de barrière quand même. La distanciation sociale. Attendez, c'est une distance à prendre pour préserver le bien de l'autre. Ce n'est pas une question de dire on ne veut surtout pas voir les autres. Bon, changer un tout petit peu, c'est déjà ce vocabulaire. Mais surtout, nous dire que cette réalité où nous sommes obligés à prendre quelques précautions dans nos relations ne doit pas nous enlever le désir d'avoir ces relations. Et ne doit pas nous garder enfermés dans nos petites maisons, dans nos petits vases clos. Attention, c'est quand même facile de se laisser saisir par cette mentalité. L'Esprit de Dieu veut vraiment, nous appelle à la fraternité. Et il nous faut trouver la façon de surmonter ces difficultés, ces limitations. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Et il faut qu'on reste cela, quelles que soient les conditions dans lesquelles on vit. Un dernier mot encore pour compléter le tableau.
c'est pour rappeler aussi que Pentecôte s'est vécu dans une dynamique de témoignage et d'annonce de la bonne nouvelle de Jésus. Forts de leur communion, les premiers chrétiens ont été à Jérusalem vraiment les témoins du ressuscité. Et le livre des Actes nous raconte comment ils étaient tous ensemble au temple et ils trouvaient grâce auprès de tout le peuple. L'esprit qui les unissait les a aussi poussés vers les autres. Vous serez mes témoins, avait dit Jésus à ses disciples, et c'est ce qu'ils ont été. Et ils ont été vraiment tous ensemble aussi par l'action du Saint-Esprit. Et là aussi, c'est une dimension à laquelle il est bon de tenir vraiment et de garder dans nos cœurs. La fraternité a été à Jérusalem un puissant moyen de témoignage. Ensemble, ils témoignaient au temple, etc. Ensemble aussi, ils accueillaient de nouvelles personnes qu'ils recevaient au sein de leur communauté. Ça, c'est la force de l'Église rassemblée. Alors aujourd'hui, en ce qui nous concerne, ces possibilités de faire des tas de choses ensemble sont bien limitées. La convivialité en prend vraiment un coup avec ce virus. Nous avons dû supprimer Horizon Dieu, par exemple, qui unissait un témoignage, le témoignage et la convivialité. J'ai ramené chez moi les affiches que nous avions faites là juste avant le confinement. Ils ont traîné à l'église pendant ces 3 mois. Nous ne pourrons pas faire nos apéritifs ouverts à nos voisins au mois de juillet comme on aimait le faire. On est limité. Mais il nous faut donc nous mettre pour les mois qui viennent dans une autre perspective. Ce ne sera pas l'Église rassemblée qui va pouvoir témoigner ensemble, mais c'est plutôt l'Église dispersée en chacun des membres. C'est comme ça qu'il faudra qu'on puisse continuer. Je me relie un peu plus à telle personne que j'essaie d'accompagner, de suivre. C'est mon témoignage. J'ai mes collègues de travail, j'ai des amis, des voisins. Essayer de pouvoir dire quelque chose de l'amour de Dieu de cette façon-là. À Jérusalem, après la phase de l'Église rassemblée, il y a eu une phase de dispersion par la persécution. Et l'Évangile a explosé de partout grâce à cette phase de dispersion. Et nous pouvons prier, nous aussi, que cette période bizarre que nous vivons permette à Dieu de continuer son œuvre, malgré tout, même si c'est autrement. En tout cas, le livre des Actes nous dit que l'œuvre de Dieu, commencée par Jésus, et relayée par l'Esprit, continue envers et contre tout. Alors, joyeux anniversaire l'Église, en ce jour de Pentecôte, et surtout, bonne continuation par l'action vivante et vivifiante de l'Esprit Saint. Amen. Je vous invite à la prière, si vous voulez bien. Seigneur notre Dieu, nous voulons te dire notre reconnaissance pour ce peuple que tu as constitué par ton Esprit. Seigneur, merci parce que tu as été fidèle à toutes tes promesses pour ton peuple. Merci Seigneur parce que depuis ce jour de la Pentecôte, tu as aussi gardé ton Église. Merci pour ta présence très personnelle en chacun de nous lorsque nous nous ouvrons à toi. Merci pour ton attachement à chacun de tes enfants. Seigneur, nous voulons vivre avec toi, vivre de toi, de tes ressources. Nous voulons aussi grandir en toi. Nous voulons, Seigneur, progresser personnellement et tous ensemble. Aide-nous, Seigneur, pendant ces temps si particuliers que nous vivons. Garde-nous du repli. Remplis-nous d'amour pour ceux qui nous entourent. Donne-nous la force de continuer à agir pour le bien. Donne-nous la joie qui vient de toi. Nous comptons, Seigneur, sur toi. Garde-nous. Ô Seigneur, merci pour tout ce que tu es pour tes enfants. Au nom de Jésus. Amen.